Bonjour et bienvenue sur DFL. On voit partout des gens qui promettent 1000 € par mois en dividendes d'actions. Certains disent que c'est facile, d'autres affirment que c'est un piège dangereux, voire que c'est une illusion financière. Moi aujourd'hui j'en suis à 350 € par mois, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo. Et 1000 € c'est pas forcément la liberté financière, mais c'est le moment où l'investissement commence vraiment à changer quelque chose. Alors la question c'est quoi? Est-ce que cet objectif est réaliste ou est-ce qu'on se raconte une histoire? On va regarder ça, chiffre à l'appui. Alors combien faut-il pour atteindre 1000 € par mois? Beaucoup de gens imaginent qu'avec 100 ou 1000 € à investir, on peut générer rapidement un revenu important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, c'est pas un casino, c'est un multiplicateur. Donc pour générer 1000 € par mois, ça fait 12 000 € par an. Et si on prend une hypothèse de 2% de rendement du livret A, même si aujourd'hui il est un peu moindre, le capital à investir pour générer ces 1000 €, c'est 600 000 €. Le chiffre peut paraître énorme, mais il a un mérite, c'est qu'il remet les choses en perspective. Donc on va avoir une autre hypothèse, c'est qu'on va redemander d'avoir 1000 € par mois, mais cette fois-ci avec un objectif intermédiaire, enfin avec un rendement intermédiaire, de 5%. Ici, le capital nécessaire, comme on le voit, c'est de 240 000 €. Et enfin, on va prendre un dernier scénario, c'est une stratégie au rendement. Donc on va prendre 7%, ce qui est possible. Le capital nécessaire pour générer 1000 € par mois, c'est 171 428 €. Donc on voit que le rendement impacte très rapidement le montant. On est passé de 600 000 € à peu près à 170 000 € juste par le rendement. Mais évidemment, un rendement plus élevé comme celui-ci, ça tombe pas du ciel. Il va falloir encaisser plus de volatilité et parfois des baisses de dividendes. Donc le rendement, il ne remplace pas le capital, mais il déplace juste le risque. Donc pour atteindre l'objectif des 1000 € par mois, donc soit on va augmenter le capital, soit on va augmenter le rendement, comme on vient de le voir, soit on va augmenter la durée de placement. Et bonne nouvelle, on n'est pas obligé de commencer avec 600 000 € d'un coup, on peut construire ça progressivement. Donc on va voir ici que si vous investissez en dollar cost averaging, c'est-à-dire en DCA, c'est-à-dire de manière lissée, 1000 € par mois à 7% par an, donc la stratégie à haut rendement, ce qui va se passer, c'est que en 11 ans, ici, j'ai fait le calcul, en 11 ans, on va arriver à toucher 1000 € par mois. Donc avec un effort qui sera moindre, donc si on baisse les 1000 € par mois, le mécanisme il va rester le même, mais la seule chose qui va changer, c'est la durée qui va s'allonger, bien sûr. Donc à ce stade, certains vont dire, mais pourquoi se compliquer la vie avec des dividendes? Il suffit d'investir en ETF SP500 ou MSCI World, puis de vendre progressivement son capital pour encaisser des flux. Mais dans la pratique, vendre son capital chaque année, surtout en période de baisse de la demande, ça demande une discipline psychologique énorme. Donc personnellement, je préfère recevoir un flux plutôt que de devoir décider quand vendre. Alors, est-ce que 1000 € par mois en dividende est un rêve ou bien un piège? Ce n'est ni un miracle ni un casino, c'est un objectif mathématique exigeant qui demande de la discipline. Tout dépend du capital que l'on construit avec le temps et avec le risque qu'on est prêt à accepter vraiment selon le contexte de marché et la période de sa vie. L'important, c'est pas forcément la promesse, c'est surtout la cohérence avec votre propre stratégie. Donc si ce type d'analyse vous aide à prendre du recul sur vos investissements, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si la vidéo vous a été utile, un simple j'aime fait toujours plaisir. A bientôt sur DFL.